Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Europe, puisqu'elle est complètement somnambulisme hérénique et j'espère qu'elle en sortira. Peut-être avez-vous acheté mon livre Refonder l'Europe où je parle du confédéralisme et non plus du fédéralisme. Et pour moi, c'est vraiment la solution de façon à ce que l'Europe se reconstruise sans ignorer les nations et remettre à l'endroit toute cette Europe qui actuellement nous étouffe et détruit totalement les nations et toute initiative ainsi que toute initiative d'innovation. Alors même avec 50% d'augmentation des budgets de défense exigés par Donald Trump, l'Union européenne sera loin d'avoir les capacités de défense pour dissuader au sein de l'OTAN les ambitions de la Russie de Vladimir Poutine. Et donc, je vais vous donner quelques petites réflexions. En l'état actuel de dépendance technologique vis-à-vis du protectorat américain, les Européens engagés matériellement pour plusieurs dizaines d'années ont-ils la capacité de se sortir de ce somnambulisme? Le cessez-le-feu à Gaza et la libération de 33 otages israéliens ne seraient que la bande-annonce du blockbuster de 2025 produit par Donald Trump, Comment j'ai imposé la paix et les intérêts américains au reste du monde. Le scénario n'a pas encore été dévoilé, mais il ne devrait pas y avoir de grandes surprises. Armistice en Ukraine, retour de l'AIEA en Iran, relance des accords d'Abraham au Proche-Orient, pourparlers de paix intercoréen, règlement indo-pakistanais de la question du Cachemire, conférence des riverains de l'Arctique. Une incertitude demeure sur le sort réservé à Taïwan, la démocratie chinoise sacrifiée sur l'autel d'un grand accommodement avec Pékin et au contraire concentration de l'effort de guerre américain dans le détroit de Formose. L'Afrique, notamment le Soudan et la République démocratique du Congo, devrait par ailleurs être la grande absente du scénario, car vu de Mar-a-Lago, war kills. Alors, l'Europe à l'Europe de payer la reconstruction de l'Ukraine, mais aussi sa sécurité. Alors, on le voit bien hier avec Trump qui souhaite que l'Ukraine rembourse la totalité des munitions et des armes qui a été fournies. Donc Trump a dit 500 milliards. En réalité, bon, on est à 182 milliards. Donc la plus-value pour les États-Unis serait énorme. Et donc comme l'Ukraine ne peut pas payer, il veut un bail amphithéotique pour aspirer toutes les mines, tous les minerais qui se trouvent en Ukraine. Alors ça c'est un peu, excusez-moi du dire, mais c'est un peu le clan des Siciliens, hein, c'est un peu la mafia selon Trump. Ça c'est ce que montrera le film, hein. Ce qui sera coupé au montage, ce sont les conséquences sur les lieux de tournage, et singulièrement en Europe, pour résoudre la question ukrainienne. Quoi qu'il arrive, l'Amérique de Trump va se désengager d'Europe et les Européens devront régler la facture de l'armistice en Ukraine, reconstruction et garantie de sécurité incluses. Après tout, la révolution de Maïdan de 2014, prétexte à l'annexion de la Crimée et à la sécession du Donbass, n'est-elle pas née des promesses de Bruxelles si Kiev rejoignait le camp occidental? L'Ukraine est sortie de l'Empire russe pour intégrer l'Empire occidental, volontairement, et à quel prix? Dans l'esprit de Trump, et reconnaissons qu'il a la logique de son côté, l'intégration de l'Ukraine, même privée de 20% de son territoire et de 30% de sa population, reste une bonne affaire pour les Européens, Allemagne en tête, alors à eux de payer. Antonio Costa, le nouveau président du Conseil européen, a invité les membres éminents de ce cénacle de chefs d'État et de gouvernement pour une réunion informelle à Bruxelles le 3 février 2025, destinée à réfléchir sur la défense européenne. Le nom de Costa a été jusqu'à présent associé à un ouvrage. Espérons que ce ne soit pas un mauvais présage. L'initiative mérite en tout cas d'être saluée, d'autant que l'invitation a bien pris soin de rappeler que les États membres seraient toujours responsables de leurs forces armées. Pour le président du Conseil européen, il s'agissait de préparer le traditionnel sommet de juin prochain
qui devait comporter en priorité un volet défense. Or, ce sommet européen sera quasi concomitant avec celui de l'Alliance Atlantique prévu de tenir aux Pays-Bas. Il y a là nulle coïncidence. Il s'agira que pour les États membres de l'OTAN et ceux de l'Union européenne d'envoyer un signal fort en réponse à Donald Trump afin d'éviter une brouille transatlantique stratégiquement désastreuse face à la menace russe et surtout de limiter les conséquences de la guerre commerciale que la nouvelle administration américaine est bien décidée de lancer pour rééquilibrer la balance des échanges avec l'Union européenne. Apaiser la colère de Donald Tusk. Eh oui, l'urgence est tout à fait signalée. Les Européens ont 4 mois pour élaborer une réponse acceptable par toutes les parties. Pendant ce temps, le moteur franco-allemand est au point mort, les 2 principales économies de l'Union européenne étant en récession ou quasiment, et leur système politique en crise sous la menace d'une vague populiste sans précédent. Autant dire que pendant qu'à Berlin et à Paris, on se contemplera le nombril en regrettant le bon vieux temps où on pouvait nier le réel à l'abri du parapluie américain, les autres Européens avanceront sans nous, c'est-à-dire contre nous, contre nos intérêts, dans le seul souci d'apaiser la colère de Donald Tusk, véritable Deus ex machina de la tragicomédie dont le lever de rideau a eu lieu le 20 janvier 2025. Si on était à Cannes, le festival, pas le champ de bataille antique, la palme d'or de l'irresponsabilité serait attribuée à l'Union européenne pour l'ensemble de son œuvre depuis une douzaine d'années. En voulant pousser à tout prix sa logique d'intégration de nouveaux membres, alors même que la crise de l'euro n'était pas résorbée, l'Union européenne a précipité l'Europe dans une impasse stratégique dont on ne voit pas l'issue. Incapable de tenir ses promesses vis-à-vis de l'Ukraine, la voilà en train d'aguicher les 6 balkaniques, Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Macédoine du Nord, Monténégro et Serbie en leur faisant miroiter des perspectives d'intégration. Les frontières deviennent front, le flanc oriental de l'Europe parcourait jusqu'à présent l'Est européen, de la Baltique à la mer Noire, le flanc est de la nouvelle guerre froide descend désormais de la mer de Barents jusqu'à la Méditerranée. Faut-il s'en réjouir? Surtout les Européens ont-ils anticipé cette évolution stratégique majeure? Poser la question, c'est y répondre. Si la ligne de défense courant de la Baltique à la Pologne semble solide, celle couvrant le flanc sud-est de l'Europe paraît beaucoup plus fragile. C'est sans doute là que le Kremlin fera porter ses efforts. On pouvait dire autrefois que de l'Europe qu'elle était une idée qui n'avait pas de frontières. Aujourd'hui, les frontières deviennent fronts et l'Europe n'a plus d'idées. On la croirait pilotée par une intelligence artificielle, tel le Costa Concordia, le paquebot qui file sur son air finira par se drosser contre les récifs et il sera trop tard. Le résultat du pivot américain vers l'Asie, annoncé dès 2011 par Obama, de l'élargissement de l'Union européenne et de l'OTAN vers l'Est et du risque majeur de multicrises simultanées dans le monde, obligera chaque pays européen à continuer d'investir rapidement dans du matériel de défense américain pour des raisons développées dans nos précédentes vidéos. Même avec les 50% d'augmentation voulue par le nouveau locataire de la Maison-Blanche, l'Europe sera loin d'avoir les capacités de défense pour dissuader, au sens de l'OTAN, l'aventurisme russe. Des dirigeants manifestement fâchés avec les mathématiques, d'un théâtre d'opérations concentré en Centre-Europe avec une forte croissance américaine, 35 000 heures aujourd'hui, nous, les Européens, sommes passés par élargissements successifs à un flanc oriental face à la Russie qui descend de la Laponie à une Méditerranée devenue la mare omnibus en passant par le lac Baltique où demeure protégée de toute agression par la dissuasion russe l'enclave de Kaliningrad qui reste un atout majeur de Moscou dans une stratégie d'interdiction aérienne, la 2AD. En analyse opérative, la géographie est toujours première.
Le front potentiel fait plus de 3000 km et la distance pour intervenir à partir de la France est passée de 500 km, soit à peine la longueur de 2 étapes du Tour de France cycliste, à plus de 1500 km, ce qui nécessite des moyens de transport, d'intervention et de ravitaillement à caractère stratégique. Cet élargissement, voulu par les Européens, associé pendant plus de 30 années à des budgets et des capacités militaires très amoindris, modèle réduit de 2/3 sous prétexte de dividendes de la paix, a fortement diminué la densité et la répartition géographique de nos moyens pour assurer la défense de l'Europe. Nos dirigeants ne sont manifestement pas des matheux. En corrélant dividendes de la paix et division entre moitié et 2/3 du volume de nos forces armées, la France et l'Europe en général disposent de moyens défensifs actuels insuffisants. Du fait de l'extension vers l'Est après la fin de la guerre froide, le nombre de pays européens protégés est multiplié par plus de 2 et la longueur de la zone à risque avec notre ennemi potentiel est triplée. Il faut assumer ces choix formatés à Sciences Po où l'on passe son temps à se payer de mots. Les hautes autorités du pays croient que tout problème est soluble dans un plan à 2 parties et un exposé de 10 minutes. Mais les faits sont têtus. Dissuader un adversaire d'agir demande des capacités défensives, d'intervention à distance et logistique hors de portée financière. Rappelons-nous des exemples de 1938, 1939 et 1940, mais aussi de 1914. Il y a aussi une dépendance technologique vis-à-vis des États-Unis. Deux notions sont à prendre en considération. Tout d'abord, l'affaiblissement en densité surfacique, entre autres, les capacités air-air, avions de combat, et sol-air, sites de missiles de moyenne et longue portée, pour faire face aux missiles balistiques, aux drones et aux missiles de croisière moyenne portée. Nous sommes incapables de défendre nos populations et nos sites à haute valeur ajoutée. Ensuite, le manque gap de densité linéaire et moyens aéroterrestres sur une profondeur de 300 km face à la ligne de front précédemment décrite. Ce qui est fascinant, c'est que chacun le sait, mais tout le monde s'en fout. L'essentiel est d'avoir un plan équilibré. Vous avez dit irresponsable ? Après plus de 30 années de naïveté, le temps nous manque pour faire face à un monde qui se réarme, car pour la plupart des pays européens, la clause de solidarité de l'OTAN s'appelle de plus en plus l'article F-35 avec un bail incluant pour sa défense sol-air le système de missiles Patriot PAC-3 MSE. Il ne faut pas oublier la nécessité absolue pour les Américains d'éviter les collusions entre vassaux et maintenir dans l'état de dépendance que justifie leur sécurité. Cultiver la docilité des sujets protégés afin de maintenir la primauté des États-Unis, facteur essentiel non seulement pour le niveau de vie et la sécurité des Américains, mais aussi pour l'avenir de la liberté, de la démocratie, des économies ouvertes et de l'ordre international. Ce n'est pas du Donald Trump en 2025, mais du Brzezinski en 1997 dans le grand échiquier, l'Amérique et le reste du monde. En l'état actuel de dépendance technologique vis-à-vis du protectorat américain, les Européens, engagés matériellement pour plusieurs dizaines d'années, ont-ils la capacité de sortir de ce somnambulisme qui fait qu'ils sont totalement endormis ? J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.